Bonjour, nous revoilà encore et on va continuer avec notre leçon. Donc nous nous sommes arrêtés au point où nous avons pu créer une méthode qui permet d'afficher un petit message qui nous renvoie à une réponse par rapport au login. Et la suite, c'est que nous allons faire, je veux montrer une deuxième méthode. Donc là, c'était une première méthode où tu peux utiliser celui-ci. Donc, set on click listener et tu mets directement une méthode d'événement là. Nous allons essayer de trouver une autre méthode. Et cette méthode n'utilisera pas ne sera pas de cette même façon. Donc, je vais vous montrer. Alors, la deuxième méthode, c'est que nous allons juste, à partir d'ici, nous allons juste faire btn cancel point set on click listener et ici au lieu de mettre le nom de l'événement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer directement l'événement ici. Donc nous faisons new on click, oui, new view on click listener comme ça, et ici on fait ça. Voilà, on peut faire ça aussi. Oh, sorry. Voilà. Donc, on fait btn.setOnClickListener new view comme ça et directement vous avez la méthode qui apparaît là. Donc, au lieu de faire tout le tralala que nous avons fait, ça aussi c'est une autre façon. Donc, supposons on peut dire par exemple que là, dans ce cas, si on clique sur cancel, que ça puisse vider des textes. Donc, je fais btn username. Ah, sorry. EDT username, voilà. Set texte, ça va renvoyer un texte vide. Voilà. Je mets aussi EDT password, set texte. Ok, voilà. Ok, alors, nous avons fait ça. Maintenant, il faut que nous puissions tester notre application. Le problème se trouve à ce point-là. Étant donné que nous avons besoin de tester notre application, nous avons ce qu'on appelle un émulateur. Soit tu peux avoir ton téléphone, tu le connectes à côté, mais dans notre cas, nous n'avons pas. On va supposer que nous n'avons pas de téléphone, mais que nous voulons créer, que nous voulons nous connecter, essayer de tester notre application. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a une application qui a été développée, une tierce application qui a été développée par une équipe de France, de Français, qui s'appelle Génie Motion. Et Génie Motion, vous le téléchargez juste dans le lien www.genimotion.com. Vous pouvez lancer la recherche sur Google et vous aurez les liens. Dès que vous avez téléchargé, vous l'installez. Et dès que vous l'installez, vous aurez une icône qui apparaît comme ceci, Génie Motion. Donc, je vais essayer d'ouvrir Génie Motion. Ok, voilà, Génie Motion lance. On va patienter. Ok. Dès que Génie Motion est lancé, au début, si c'est la première fois que vous installez, vous n'aurez pas ce que je vois là. C'est que ce sont le Virtual Device. Alors, comment vous allez faire? Vous devez ici aller dans Add. Dès que vous allez dans Add, ça vous donne les différents émulateurs possibles. Mais vous devez être sûr que vous êtes connecté et vous pouvez vous connecter dessus pour que ça vous donne la liste de tous les émulateurs. Là, ce sont des émulateurs par défaut. Dès que vous êtes connecté, vous avez sign in, vous pouvez sélectionner un émulateur et puis vous faites next et vous allez télécharger cet émulateur. Par exemple, là, je fais encore next
et je peux télécharger. Là, ça va chercher la connexion. Ça va chercher la connexion et normalement, si ça trouve la connexion, ça, ça pourra me permettre ça va télécharger cela sur mon laptop ou bien sur mon ordinateur. Alors, dans notre cas ici, nous avons déjà des devices. On ne va pas lancer. Alors, dès que nous on a un device, avant que je puisse lancer un device ici, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je configure de façon que à mon Android Studio puisse reconnaître les devices que ça pourra utiliser lorsque je vais faire mes tests. Comment je fais? Je viens dans mes préférences. Normalement, pour ceux qui ont une machine Windows, vous allez dans le menu Fichier, vous prenez Paramètres ou bien Settings. Et dès que vous êtes dans Préférences, on cherche Plugins. Donc, je viens là dans Plugins. Dès que je suis là dans Plugins, qu'est-ce que je fais? Ça me donne ici la liste de tous les plugins, de tous les plugins qui ont été installés sur ma machine. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans Browse Repository. Ici, Browse Repositories plutôt. Dès que je clique, ici, je vais faire une recherche. Et qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ça, je vais juste annuler parce que je ne suis pas connecté sur Internet. J'annule. Ici, je vais juste effectuer une recherche sur Genymotion. Voilà. Ça te donne Genymotion. Dès que ça te donne Genymotion, chez moi c'est déjà installé, mais chez vous, vous allez voir que si ce n'est pas encore installé et que vous êtes connecté sur Internet, vous verrez ici, ça vous donnera un petit bouton installer. Installer le plugin. Vous cliquez sur le bouton installer le plugin et après quelques secondes, ça va vous demander de redémarrer votre ordinateur. Pardon, pas votre ordinateur, mais votre IDE, votre Android Studio. Et dès que vous redémarrez, après avoir redémarré, vous aurez la boîte qui est là. Genymotion Device Manager. Alors ici chez nous, si nous voulons lancer, qu'est-ce que nous faisons? Je peux par exemple lancer là. Dès que je lance, ça me donne tous les différents tous les émulateurs que j'ai ici dans mon Genymotion. Voilà. Ça me donne mes émulateurs qui sont là dans mon Genymotion. Et c'est à moi de pouvoir starter l'émulateur que je veux. Nous, on va lancer avec Genymotion 4444. Je fais Start. Là, ça va start. Regardez si ça commence à start le device. Non. Voilà. On attend, je peux fermer celui-ci. Et ce que vous pouvez faire aussi, voilà. Mon device a déjà démarré. Et vous allez voir que le device, c'est exactement un téléphone Android. Et l'application en soi, nous allons l'exécuter directement sur notre device Genymotion. On laisse quelques temps. Ok, c'est bon. Je vais ouvrir. Voilà, j'ai mon téléphone qui est là. Et ce que je fais, je peux venir ici dans le menu. Voilà, j'ai tout ce qui est là. Je peux même changer les paramètres. Je peux aller dans les settings. Par exemple là, j'ouvre. Supposons que je veux activer l'option debugger. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre là. Je viens, je vais cliquer cette fois sur le build number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je suis déjà développeur. Il doit y avoir normalement un menu qui apparaît. On va voir. Voilà. Non. Ok. Le menu est là. Developer Options. Et je viens là et j'ai mes menus en tant que développeur. Donc je peux ici utiliser un USB debugging par exemple et ainsi de suite. Alors nous, c'est ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est on veut exécuter notre application. Alors pour exécuter notre application sur notre device qui apparaît là, qu'est-ce que je fais? Je viens là, je vais juste dans le menu Run et je clique sur Debug. Je vais cliquer sur Debug, je peux lancer cela.
On patiente un peu. On patiente le temps que le Gradle est en train de se mettre à jour, de checker les dépendances. Voilà. Ça m'amène la fenêtre pour choisir sur quel device je veux lancer. Je choisis toujours celui-là. Je fais OK. Et là, ça lance. Voilà. J'ai mon application. Voilà. L'application est là. Et ici, je peux effectuer des tests. Je peux mettre par exemple L1, IG. Le mot de passe, je ne me rappelle même plus. On va un peu tricher ici. Ok, on a dit, si c'est le mot de passe, c'est password. Voilà, on fait password et je fais OK. Voilà, ça me dit que je suis connecté en tant que L1IG. Alors, supposons qu'on va entrer un mauvais mot de passe. Donc, je vais recopier ça ici. Alors, je mets else if. Comme ça. Ici, c'est faux. Et, non, je vais mettre ou. Excusez-moi, mon clavier est un peu bizarre. Je vais chercher la pipe. Non, 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 c'est pas là. Voilà, la pipe est là. Ou, celui-là n'est pas fou et aussi faux. Voilà, on dit que votre login est incorrect. Merci et à tantôt. Voilà, supposons qu'on a ça. On va enregistrer. Et on va encore essayer de relancer notre application. Debug l'app. Voilà, Gradle, encore. On patiente. Ok, ça me dit là, 0 erreur, 0 warning. J'ai fait OK. Voilà, l'application est là. OK, je vais essayer. Je mets blablabla. Bla, bla, bla. Ici, je mets le bon password. OK, ça me dit votre login est incorrect. Merci et à tantôt. Donc, on va essayer de faire l'inverse. Donc, ici, on va écrire blablabla. Et là, on met le bon login. L1IG. Blablabla. Votre login est incorrect. Voilà. Donc, notre application marche. Et là, vous avez déjà configuré votre émulateur Genymotion pour pouvoir exécuter vos applications. Donc, même si tu n'as pas de téléphone Android, tu peux utiliser l'émulateur Genymotion qui a plein de ressources. Comme vous pouvez le voir, je peux utiliser la caméra qui est là, et ça va utiliser la caméra de mon ordinateur. Donc tu cliques là, tu fais juste, tu peux mettre ça en on, et tu peux faire un preview. Donc pour voir est-ce que réellement ça marche. On utilise quelle est la caméra, je mets par exemple la caméra d'en face. Voilà, mais étant donné que mon code ici n'a pas je n'ai pas un code qui me permet d'utiliser la caméra, donc je ne mets rien. Donc là, vous pouvez utiliser ça. Tu peux aussi activer le GPS au cas où tu fais une application de géolocalisation. Tu utilises le GPS, tu peux activer ici et ça va utiliser, ça va te permettre de faire une simulation d'une latitude, longitude, d'une altitude, mais aussi des accuracy, c'est-à-dire de l'erreur de positionnement. Et ici tu peux définir quel est le bearing, c'est-à-dire le degré nord, degré sud, ainsi de suite. Donc tu as ça et tu as autant d'options. Tu peux utiliser une caméra, tu peux
utiliser des volumes, baisser le volume, augmenter le volume, faire une estimation de rotation de l'écran, ainsi de suite. Voilà. Et tu peux checker ton application au cas où tu veux. Non, est-ce que mon application réellement ça a été installé, ainsi de suite. Oui, ton application a été installée. On va voir. On va dans le menu. Il est là, dans la liste des applications. Dans la liste d'applications, il y a tout ça. Et notre Student Store est là avec ces petites icônes Android que tu peux changer à volonté. Donc, tu peux même encore, tu peux aussi le désinstaller. Tu vas voir si tu viens ici dans Settings, tu viens dans Apps. Dès que tu es dans Apps, ça te donne la liste de toutes les applications qui sont installées. Et tu as Student Store. Non, c'est pas ça qu'on veut. Student Store. Voilà, donc avec Student Store, je peux faire uninstall et ça désinstalle toute l'application. Voilà, merci, je pense que vous avez bien compris. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre petit cours. Merci.